Hello, je suis Aurore, je suis une des vice-présidentes chargées de la communication au tutorat Paris-Ouest et aujourd'hui on va te parler d'une application qui va révolutionner ta manière de travailler. On va te parler de Notion. Donc c'est essentiel durant cette première année d'organiser son travail, ses notes, ses cours pour pouvoir apprendre, mémoriser et réviser plus facilement. Tu ne l'as peut-être pas encore vécu, mais on s'est tous retrouvés dans cette situation où tu dois tout écrire dans un tableau Excel, le reporter dans un calendrier et compter toi-même les gîtes, tes répétitions et tu as perdu vraiment beaucoup de temps. Alors nous cette année on va te proposer un outil qui va t'épargner tous ces problèmes. Hello, moi c'est Jade et je suis la deuxième vice-présidente communication du tutorat Paris-Ouest et aujourd'hui on va vous présenter notre Notion qui cache de merveilleuses surprises. Et c'est parti! Si vous n'avez jamais entendu parler de Notion, que vous voulez vous organiser mieux en passe ou en LAS, alors cette appli est faite pour vous. C'est à la fois une appli pour prendre des notes, faire des tableaux intelligents, faire des pages dans des pages et tout ça personnalisable. Vous pouvez facilement être débordé avec toutes les fonctionnalités de Notion et ne pas savoir forcément où commencer. C'est pour ça qu'on a créé l'outil idéal regroupant des méthodes de travail, des outils de productivité mais aussi des aides pour votre orientation. Ok, donc ça c'est votre page donc, de présentation, c'est l'accueil. Dessus vous allez retrouver trois grands blocs. Le bloc travail où vous aurez les méthodes de travail, la productivité et la pré-rentrée qu'on va voir plus loin dans la vidéo. Ensuite un bloc information avec toutes les infos dont vous aurez besoin sur notre pôle bien-être et santé mentale qu'on appelle BESM, le pôle Oréo, orientation, réorientation, et aussi toutes les infos pour nous contacter qu'on verra juste après. Et ensuite un bloc site et groupe qui vous envoie vers la plateforme du tutorat pour récupérer tous vos cours ou encore vers vos groupes de promo Facebook pour retrouver tout ça plus facilement. Ensuite, quand vous descendez, on vous a mis partout en fait dans Notion des encadrés avec une petite clé à outils. Ça vous indique comment modifier les propriétés pour les adapter à vous et des petits encadrés avec une ampoule pour vous donner des conseils sur l'utilisation des différents outils mis à votre disposition. Vous pouvez supprimer ces encadrés quand vous avez tout compris pour éviter que ça vous encombre trop. Ensuite, quand vous descendez, vous avez une vue d'un calendrier qu'on vous a créé. C'est un calendrier où vous pourrez écrire les événements, par exemple l'après-rentrée, la réunion de rentrée ou encore la réunion parents-tuto. Libre à vous d'écrire tous les tutos des mercredis, vos TD, vos réunions, enfin tout ce dont vous aurez besoin seront regroupés à cet endroit-là et c'est à personnaliser entièrement. Donc maintenant, on va passer à la présentation de notre bloc information. Donc dans la partie information, vous avez tout d'abord la partie BESM, donc c'est-à-dire bien-être et santé mentale. Donc vous avez qui elles sont, leurs contacts et également plein d'autres contacts extérieurs parce qu'on sait que cette année est une année qui est éprouvante mentalement et que vous n'êtes pas seul. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à utiliser ces numéros. Et ensuite, nous avons la partie Oréo, donc c'est-à-dire l'orientation et la réorientation, avec comme pour les BESM, qui sont-ils, comment les contacter. Et ensuite, vous avez tout un panel d'explications sur les filières MMOPK, ainsi que sur les LAS 2, avec les modalités de la mineure santé et tout ça. Dans Nous contacter, vous allez pouvoir retrouver tous les liens vers les comptes Facebook, Messenger, Instagram dont vous aurez besoin, dont celui du tutorat, des BESM, des Oréo, ou encore si vous avez des problèmes avec le site internet du tutorat, le compte de notre VP numérique. Si vous avez des questions de cours, c'est bien de les poser sur le forum qui est dédié sur la plateforme. Et si vous avez des questions plus d'administration, on vous a mis le lien de la scolarité et puis notre petite tête du bureau. Donc maintenant, on va passer à la catégorie travail, plus précisément les méthodes de travail. Donc ici, vous avez un petit menu où vous avez différents tableaux et différents types de méthodes que vous pouvez ou non décider d'utiliser. Et juste en dessous, vous avez des petits conseils que vous pouvez lire si vous voulez. Donc on va commencer par les flashcards.
Donc les flashcards sont beaucoup utilisés pour mémoriser des définitions, des concepts ou aussi du vocabulaire. Donc vous pouvez les faire en papier ou aussi numériquement comme là. Et le concept, c'est que d'un côté vous avez votre mot, votre question, et de l'autre côté vous avez la réponse, la définition. Et c'est une méthode qui favorise plus la mémorisation. Donc, on vous présente les deux applications qui sont le plus utilisées. Donc, tout d'abord, vous avez Quizlet qui est gratuite. Et ce qui est bien, c'est qu'elle peut être intégrée directement à Notion. Donc, juste en dessous, vous pouvez directement l'utiliser. Et c'est trop bien. Et ensuite, vous avez également Anki qui est un petit peu plus difficile à maîtriser. Donc, on vous fera une vidéo explicative, mais qui est aussi gratuite et que vous pouvez installer sur votre ordinateur, mais également votre téléphone. Ok, donc sur cette page, donc la page de cours, vous allez pouvoir recenser tous les cours que vous avez donc cette année. Vous avez mis un petit exemple avec l'aronéo d'acide base du E1. Donc vous allez pouvoir mettre des étiquettes UE1, chimie G, et comme ici vous pouvez voir, on a mis toutes les étiquettes dont vous aurez besoin cette année. Ensuite, vous pouvez ajouter le titre de votre ronéo, le nombre de pages, l'état, c'est-à-dire si vous avez commencé le cours, s'il est en cours de lecture, si vous l'avez terminé. Vous pouvez dire s'il a été actualisé ou non actualisé, s'il a été fait à la fac ou pas. Et ensuite, si vous prenez les ronéos papier, si ce cours a été distribué, non distribué, vous le changez comme vous voulez. Ensuite, vous avez le niveau de maîtrise, vous pouvez mettre de 1 à 5. Par exemple, 1 c'est je le connais pas du tout, 5 je le connais super bien. Et ensuite, vous pouvez ajouter des notes pour s'entraîner plus parce que c'est un chapitre où il y a beaucoup de calculs, où ça va être vraiment toutes les notes que vous avez besoin de prendre, que vous allez pouvoir lire d'un coup. On va rajouter un cours, donc vous appuyez sur plus, nouveau, vous notez le nom du cours. On va voir l'aronéo sur l'appareil digestif. L'appareil digestif c'est l'UE5, l'UE5 c'est l'anatomie. Si vous préférez écrire le nom et pas le numéro de l'UE, vous avez juste à aller sur le côté dans les trois petits points et changer ici le nom. Et ensuite je vais faire ouvrir, donc ça ouvre sur un aperçu latéral, mais ça c'est une propriété, vous pouvez changer si vous préférez. Ce qu'on vous a créé c'est une page par défaut, Ronéo, donc vous appuyez dessus, vous pouvez l'utiliser ou pas. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on vous a mis un lien pour vous emmener directement sur la plateforme. Donc quand vous cliquez ça vous envoie directement. Vous allez pouvoir télécharger votre PDF de votre Ronéo et ensuite l'insérer ici. Donc là je vais charger un fichier. Vous faites choisir un fichier. Moi je vais prendre la Ronéo sur l'appareil digestif. Mais si vous préférez, vous faites slash et vous écrivez intégration ou juste les premières lettres et vous pouvez charger directement un fichier. La Ronéo va s'ouvrir et vous aurez directement l'aperçu visuel de votre Ronéo avec les informations et vous pourrez faire défiler comme vous le souhaitez votre Ronéo. Ensuite, dans le même cas, j'ai le diaporama de ce cours. Donc je vais pouvoir ajouter le diapo du cours et intégrer donc ce diapo. Ici le diapo est apparu. Donc pareil, vous allez pouvoir faire défiler le diaporama si vous l'avez, si vous le désirez. Cette page, ce qui est trop bien, c'est que dedans vous allez pouvoir mettre des fiches, des vidéos YouTube. Donc je vais vous montrer comment faire. Pareil, je fais intégration, genre vraiment c'est le top. Et vous collez votre URL et vous intégrez. Et là, un peu comme par magie, mais vous allez avoir donc votre vidéo et vous allez pouvoir la jouer et regarder la vidéo. Si vous avez des trucs qui vous intéressent, vous allez pouvoir noter des points clés qui vous paraissent intéressants. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des fichiers, enfin mettre directement la fiche, comme ça on a un aperçu visuel. Donc je vais mettre ma fiche sur l'appareil digestif, donc hop, elle s'affiche directement ici et donc j'ai la vascularisation de l'estomac. Ensuite, vous allez pouvoir dans des encadrés comme ceci marquer vos erreurs ou des choses que vous voulez absolument marquer. Vous pouvez changer le petit icône, faire un attention ou à ne pas faire, interdit, mettre une croix, un tic, enfin ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un attention et je vais marquer il y a 9
cadran. Le 9, on peut le mettre en gras, on peut écrire des titres. La vascularisation de l'estomac, parce que dans l'appareil digestif, il n'y a pas que l'estomac. Donc vous allez pouvoir transformer un titre 1 ou 2 pour que ce soit en gros, écrire le tronc cœliaque, et ensuite dans ce tronc cœliaque, écrire que vous avez l'artère hépatique commune, et ainsi de suite, et mettre en fait tout ce que vous voulez écrire, vos notes, vos vidéos, vos fiches, et tout ça dans un même endroit. Et ensuite, quand vous avez vu votre cours, vous pouvez dire qu'il a été actualisé, distribué, que vous le maîtrisez pour la première fois, mais du coup, bof. Note par exemple, ça va être revoir la vascularisation. Il y a 22 pages à ce cours et vous l'avez déjà terminé, mais vu que vous le faites plusieurs fois, c'est juste fait pour recenser cette partie-là, le cours. Et voilà, vous l'avez fermé. Vous allez dans UE5, donc en haut de table, on a fait un tri, comme ça vous allez directement dans l'UE5 et votre Onéo est directement ici et vous avez recensé tous vos cours ensemble. Donc là par exemple il y a l'UE1 avec la chimie G, et quand on l'ouvre on avait mis la Ronéo, on avait mis une formule, un moyen mémotechnique, et vous faites ce que vous voulez, vous le personnalisez à votre guise, c'est genre vraiment c'est génial. Maintenant nous allons passer à la méthode DJ. Ici présente, c'est une technique de révision qui est basée sur le principe de la courbe de l'oubli, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand ça fait un certain nombre de temps que vous n'avez pas vu votre cours, vous l'oubliez. Et le but, ça va être de revoir ces cours à certains temps précis afin de réactiver votre mémoire, faire une sorte de piqûre de rappel pour ne jamais oublier vos cours, et ça favorise la mémoire à long terme. Donc ici, vous avez une petite explication de la méthode DJ. Donc par exemple, le premier jour où vous voyez le cours, ça s'appelle le J0. Ensuite, vous pouvez le revoir le lendemain, donc ça sera le J1. Puis ensuite, vous le revoyez dans une semaine, ça sera le J7, etc. etc. C'est une méthode qui est ajustable, c'est vous qui décidez les intervalles. Nous, on a fait déjà un intervalle donc de J0, J1, J3, J7, J15, J30, mais vous pouvez totalement l'adapter et je vais vous montrer comment faire juste après. Ici, vous avez l'explication de comment faire pour modifier les jours et de comment faire pour ajouter des répétitions, pour revoir le cours plus de fois. Vous avez le tableau principal qui est juste ici, qui est comme tous les autres tableaux. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous pouvez cliquer du coup sur nouveau pour ajouter votre cours. Donc imaginons que là, on a fait aujourd'hui le cours de la cellule. Il a été fait aujourd'hui, donc le 24 juillet. Donc là, automatiquement, ça va vous calculer que vous devez le revoir le 25. Ça va donc s'afficher dans le tableau qui est juste en dessous, donc c'est automatique. Ensuite, une fois que vous avez fait le cours une première fois, vous cliquez, ça vous mettra que vous devez le revoir le 27. Pareil, ça va se mettre automatiquement dans votre tableau. Vous pouvez mettre votre niveau de maîtrise ainsi que des notes de choses éventuellement importantes ou que vous n'avez pas bien compris ou que vous aimeriez revoir, etc. Imaginons que vous voulez tout simplement savoir les cours que vous avez aujourd'hui. Donc là, imaginons que je dois revoir la cellule aujourd'hui. Vous avez le tableau qui est juste au-dessus qui va vous dire automatiquement les cours du jour. Et vous aurez tout simplement juste à les cocher là et après ils disparaîtront. Donc c'est hyper pratique pour ne pas avoir à chercher et à organiser votre truc. Maintenant, si vous avez envie de changer les jours, que vous voulez pas revoir le cours au bout de 1 jour, mais que vous voulez le revoir au bout de 3 jours par exemple, je sais pas, vous allez cliquer sur Next Step ici et vous allez aller dans Modifier la propriété et ensuite vous allez dans Formule juste là et là vous allez avoir plein de codes, vous touchez à rien, vous touchez juste aux petits chiffres qui sont en violet. Donc là du coup vous deviez revoir le cours au bout de 1 jour, mais si vous voulez le revoir au bout de 2 jours à la place, vous mettez un 2 ici tout simplement, ou un 3, enfin bref, vous modifiez comme vous voulez et une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer, juste ici. Et si vous voulez annuler, vous cliquez sur rétablir, donc rétablir la formule précédente, voilà. Et ensuite ça changera automatiquement en fonction de ce que vous avez fait. Donc je vais vous présenter la méthode rouge-jaune-vert. Donc la méthode rouge-jaune-vert, c'est une méthode basée sur un code couleur simple. Donc le rouge qui veut dire que je ne le connais pas du tout,
que vraiment il faut porter une attention particulière à ce cours, qu'il faut le revoir vraiment dans les jours qui arrivent. Le orange qui veut dire je commence à connaître mais que sur les grandes lignes, donc il va falloir que j'approfondisse mon apprentissage, que je regarde un peu plus de contenu, je lise plus, que je fasse plus attention à mes connaissances. Et vert qui veut dire que je le connais bien, c'est pas forcément parfait hein, mais je le connais bien, donc j'ai une bonne maîtrise, je vais pouvoir espacer mon temps de révision. Donc ensuite comment ça va marcher? Donc vous allez recenser vos cours, par exemple ici UE1, UE2, UE3.1, UE4. Comme d'habitude vous avez toutes les étiquettes dont vous aurez besoin pour vos cours. Donc vous mettrez par exemple l'UE1, chimie organique, la Ronéo 1. Vous pouvez mettre vu, jamais vu, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. On a la compréhension avec le rouge, le orange et le vert. Donc par exemple hier vous avez vu un cours, vous avez dit que vous ne connaissez pas bien, alors vous avez mis du rouge et donc ça veut dire que dans 3 jours vous allez revoir ce cours, donc le 26 juillet. Ensuite un autre cours, pareil vous l'avez vu hier mais vous dites que vous connaissez un peu mieux, vous mettez ça en orange et donc la prochaine fois que vous allez le revoir, et ce sera dans 5 jours. Et ensuite un autre cours par exemple c'est la 3e fois que vous le voyez, donc vous le mettez en vert, et bien ça fera dans 14 jours que vous le reverrez. Pour modifier les intervalles, vous allez dans prochaine révision, modifier la propriété, ensuite vous allez dans formule, modifier, et ici il y a peut-être chose incompréhensible, mais vous ce qui va vous intéresser c'est seulement là où c'est écrit 3, 5, 14 et donc vous pouvez choisir vos propres intervalles. Par exemple si je choisis que je préfère le refaire dans 2 jours, puis dans 6 jours, puis dans plutôt 16 jours par exemple, et bien vous changez et les dates comme vous le voyez sur le côté ont changé aussi. Vous allez avoir par exemple ici un cours que vous avez vu le 8 juillet et donc ça veut dire que la prochaine fois que vous allez le voir parce qu'il est vert c'est le 24 juillet. Ça tombe bien, aujourd'hui on est le 24 juillet et donc vous allez le voir apparaître dans le tableau juste au-dessus où il y a écrit donc les cours du jour et donc bon là il n'y en a qu'un seul mais peut-être que vous en aurez 5, 6 et donc ça sera hyper facile de retrouver quel cours vous allez devoir faire aujourd'hui. Vous pouvez aussi descendre un peu plus et vous allez retrouver votre calendrier. Donc comme vous voyez aujourd'hui en UE2 on a la Ronéo 1 comme c'était écrit tout en haut et donc vous allez le voir apparaître donc dans votre calendrier juste en dessous. Donc par exemple Ronéo 1 du E2 c'est en vert et demain je dois faire la Ronéo 1 du E1 de chimie organique qui est en rouge, donc il faudra que je porte une attention particulière et donc toutes les répétitions seront écrites dans votre calendrier qui se trouve donc juste ici. Et si vous avez plusieurs choses un même jour, et bien vous verrez que ces cours vont s'empiler les uns sous les autres sans problème. Et donc renommez bien donc, vos cours pour que vous les reconnaissiez facilement dans votre tableau. Et voilà. Maintenant nous allons passer à la méthode des tours. Juste ici. Alors la méthode des tours c'est une méthode qui est assez simple à mettre en place et qui est surtout très flexible et très adaptable et c'est surtout pour les personnes qui savent déjà bien s'organiser mais qui ont quand même besoin d'avoir une sorte de tracker un peu de leur suivi ainsi qu'une ligne directrice pour éviter de se perdre. Donc le but de cette méthode c'est de revoir ces cours de manière cyclique. Et comme ça vous pouvez les revoir. Donc quand on dit que vous avez fait un tour, c'est à dire que vous avez vu tous les cours d'une certaine matière au moins une fois. Donc c'est le tour 1 et puis après vous avez le tour 2, le tour 3 etc. Vous en faites autant que vous voulez. Donc là pour le coup c'est plutôt à vous de vous organiser. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez par exemple diviser le nombre de cours fois le nombre de tours que vous voulez faire, divisé par le nombre de jours disponibles pour réviser. Et comme ça vous pouvez avoir un petit peu des cours que vous devez faire par jour. Donc là on va faire un petit exemple du coup.
on va créer un cours, donc par exemple, je sais pas, lieu 3.1 biophysique, donc le cours IRM. Est-ce qu'il a été actualisé ou non? Donc ensuite, vous mettez la dernière fois que vous avez vu le cours. Donc imaginons que la dernière fois que j'ai vu le cours, c'était la semaine dernière, voilà, le 17. Et ensuite, vous mettez le jour où vous voulez voir le cours pour la prochaine fois. Donc vous pouvez décider de le revoir dans 3 jours, vous pouvez décider de le revoir dans 1 semaine, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc imaginons que moi j'ai envie de le revoir aujourd'hui. Vous notez ensuite avoir quel jour, donc là nous sommes mercredi, donc hop, mercredi. Ça va se mettre automatiquement dans votre emploi du temps, enfin dans votre calendrier juste en dessous, comme pour tous les autres tableaux disponibles. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez cocher premier tour, deuxième tour, etc., etc. Ensuite ici, vous avez un petit bouton magique qui vous permet d'organiser votre semaine. Donc vous cliquez, donc là par exemple, semaine 1. Vous pouvez dérouler et ensuite là vous avez tous les cours ici et vous pouvez ensuite les organiser en fonction de ce que vous avez mis là. Donc là il y avait ce cours là que je devais voir lundi, donc vous le mettez là. Ensuite IRM, je dois le voir mercredi, donc vous le mettez là, etc. Et quand vous avez fini, vous n'avez plus qu'à cocher. Et quand la semaine est terminée, vous remettez le petit menu déroulant et vous pouvez cliquer comme ça à l'infini jusqu'à la fin de l'année globalement. Maintenant, nous allons passer à l'outil productivité, qui est juste ici et qui se présente comme ça. Donc tout d'abord vous avez ici une to-do list où vous pouvez écrire les choses que vous avez à faire, par exemple je ne sais pas, faire la vaisselle. Une fois que c'est fait, vous cochez et si vous avez envie d'ajouter plus de choses, vous cliquez juste tout simplement sur ce petit bouton là qui va vous rajouter des tâches. On va commencer par le tracker de QCM qui est juste ici. Ça se présente comme ça, donc vous avez votre tracker de QCM. Donc là on va faire ensemble une nouvelle entrée pour vous montrer. Donc imaginons que vous avez fait des QCM, je ne sais pas, en UE1 sur l'atomistique, voilà. Vous pouvez marquer ici le type, donc qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était des QCM du tuto 1, du tuto 2, du tuto G, d'un TD, des annales, du tuto bonus ou alors autre. Donc là imaginons que c'était des QCM du tuto G. Vous mettez ensuite l'année pour plus facilement vous retrouver, donc du tuto de cette année 2024-2025, et ensuite vous mettez votre note. Donc là c'est très important de, si vous avez une note à virgule, donc imaginons vous avez eu, je sais pas, 7,9, de mettre un point et pas une virgule, sinon ça va vous faire 79. Et vous faites entrer, voilà, donc là vous avez un petit cercle, mais si vous n'aimez pas ce petit cercle, vous pouvez le changer, donc vous cliquez ici, vous allez dans modifier la propriété, et là vous pouvez mettre par exemple une barre si vous préférez, ou alors rien du tout, c'est comme vous voulez. Nous on vous a mis l'anneau, mais vous pouvez changer. Et ensuite ici vous allez avoir votre moyenne qui va être calculée automatiquement et vous pouvez voir éventuellement vos moyennes, donc de simplement l'UE1 ou alors de l'UE2, mais également vous pouvez voir vos moyennes par tuto, donc le tuto 1, le tuto 2, le tuto G et les annales. Donc c'est hyper bien pour voir votre progression et voir que vos moyennes évoluent plus vous faites des QCM. Comme vous avez pu le voir dans toutes les pages Notion qu'on vous avait mis par défaut, il y a un truc tracker de QCM et carnet d'erreurs, donc on va vous montrer un peu à quoi sert le carnet d'erreurs. Le carnet d'erreurs c'est vraiment top en termes de mémoire, d'apprentissage, c'est-à-dire que faire des erreurs c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ne pas faire d'erreurs, en fait c'est pas hyper bien finalement parce qu'on n'en apprend rien, parce qu'on apprend de nos erreurs, et donc le carnet d'erreurs permet de recenser toutes les erreurs qu'on fait et qui sont importantes de relire et de retenir, et donc pour ça on vous a créé un carnet d'erreurs numérique, mais si vous préférez le papier ça existe aussi. Donc comment ça se présente? Ici vous avez votre carnet d'erreurs, donc avec les différentes UE que vous pouvez mettre comme partout dans notre Notion. Ensuite vous avez les types d'erreurs, par exemple c'est un piège, c'est une erreur de calcul, c'est du cours,
où par exemple vous ne le saviez pas du tout, vous avez fait une inattention par exemple quand vous lisez trop vite, et donc vous pouvez mettre quel type d'erreur vous avez fait. Ensuite vous allez écrire le nom du cours, par exemple ici on va mettre qu'on fait le tissu adipeux, et ensuite l'erreur c'est le fait que ça soit multinucléé qui soit faux. Donc par exemple vous pouvez le souligner, vous pouvez le mettre en rouge, vous pouvez le mettre en gras, et ensuite vous copiez ce que vous venez d'écrire, vous le collez, et vous allez écrire la bonne réponse. Donc vous pouvez aussi le souligner, le mettre en vert, ça vous permet de vraiment visualiser. Et bien vous voyez tout de suite du cours et que vous le saviez pas, et donc c'est le tissu adipeux. Vous pouvez mettre un icône si vous le désirez, et ici par exemple vous pouvez mentionner une page si vous faites la méthode des J, et ça vous renvoie directement à la méthode des J pour aller directement voir le cours sur le tissu adipeux que vous devez revoir. Par exemple, c'est la veille d'un tuto du UE2 et donc vous voulez voir toutes les erreurs que vous avez faites en UE2, et bien vous allez dans UE2, vous cliquez sur UE2, et donc là vous aurez toutes vos erreurs du UE2 avec le nom du cours, les erreurs que vous avez faites et la correction et le type d'erreur à la fin. Et en fait comme ça vous avez recensé toutes les erreurs que vous faites, et ce sera hyper facile de retrouver, relire, et vu que c'est disponible sur votre téléphone, vous pourrez regarder vraiment jusqu'à la dernière minute donc vos erreurs, mais c'est aussi sur tablette, sur ordinateur, donc jusqu'au dernier moment vous pourrez regarder vos erreurs. Vous pouvez même imprimer en allant sur les 3 petits points tout là-haut. Vous allez dans exporter, vous descendez dans exporter, et vous pourrez imprimer vos carnets d'erreurs, et c'est hyper pratique pour centrer toutes les informations. Les surprises ne s'arrêtent pas là, parce qu'on a une dernière surprise pour vous qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire que avec votre statut d'étudiant et donc votre adresse mail étudiante de l'UVSQ qui est votre prénom votre nom de famille @ens.uvsq.fr, et bien vous allez pouvoir avoir accès à Notion Plus. Qu'est-ce que Notion Plus par rapport aux notions de base? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et bien déjà, un truc hyper important, si vous comptez mettre vos Ronéo dedans ou des diapos, et bien vous allez pouvoir dépasser les 5 mégas pour vos fichiers, et la plupart des fichiers peuvent faire plus de 5 mégas. Donc avec le forfait plus de Notion, vous allez pouvoir mettre des gros fichiers. Mais vous allez avoir aussi un historique de 30 jours. Vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité d'inviter jusqu'à 100 personnes sur votre Notion. Donc je vous montre dans un instant comment faire ça. Comment avoir accès à Notion Plus? Donc déjà, dès votre inscription sur Notion, faites en sorte de vous inscrire avec l'adresse mail étudiante que vous aurez redirigée vers votre boîte mail principale. Par exemple, moi c'est mon adresse Gmail auquel j'ai rattaché mon adresse donc de l'UVSQ, ce qui fait que ça change pas grand chose finalement. Mais si jamais vous avez déjà un compte Notion et que vous voulez passer aux Notion Plus, je vous montre tout de suite comment faire. Donc vous allez sur la barre latérale, et il y a votre Notion, recherche, accueil, boîte de réception, et en dessous vous avez paramètres et membres, donc vous cliquez dessus. Vous allez dans mon compte, et dans mon compte, comme vous pouvez voir ici, il y a écrit changer d'adresse email. Donc moi il y a déjà mon adresse mail qui est ici, donc de l'UVSQ. Donc vous, ça sera écrit par exemple votre Gmail, Outlook, enfin tout ce que vous voulez. Vous cliquez sur changer d'adresse mail, vous tapez votre mot de passe, voilà, et vous allez recevoir des codes de vérification. Et ensuite, moi vu que j'ai déjà mon compte plus, vous n'allez pas le voir, mais juste au-dessus de paramètres, vous allez avoir un bouton bleu qui va apparaître où ça sera écrit passer à un forfait supérieur. Vous cliquez dessus, et ensuite vous descendez un petit peu, et ça sera écrit forfait éducation. Vous cliquez dessus, et en principe c'est tout bon, vous n'avez plus rien à faire, et vous verrez que vous pourrez inviter jusqu'à 100 personnes, charger des fichiers de plus de 5 mégas, et avoir un historique de toutes vos pages de 30 jours, et ça vraiment c'est top, parce que vous en aurez sûrement besoin. Donc voilà, j'espère que ce petit tips qu'on vous a donné sera hyper utile, et voilà, donc je pense que c'est la fin de nos surprises. Je vous laisse avec Jade.
Voilà qui conclut la présentation de notre notion. On espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à rester organisé tout au long de l'année. Si vous avez des questions, des problèmes ou autres interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, vous pouvez retrouver le template dans la description. Voilà, c'était le tutorat Paris Ouest et on vous dit à bientôt!